croyais en être capable, mais... Mais votre tête n'a pas suivi. Vous avez une femme extraordinaire qui a eu un moment d'égarement. Vous ne devez pas rester buté comme ça. Tu vas dégager, espèce de salopard! Franchement, ça m'a fait du bien de l'envoyer valdinguer, le roi de la molécule. Vous avez bien fait, il méritait que ça. Ça aussi, je l'enverrais bien valdinguer. Embrassez-moi. Je soupçonne toujours Vadim Casals dans l'affaire des meurtres des SDF. Seul un malade mental a pu faire une chose pareille. Le dernier corps retrouvé avait une incision à l'aine. Le légiste m'a confirmé qu'il avait été opéré du cœur par voie veineuse. Vous m'avez fait croire que j'allais mourir pour faire vos sales expériences sur moi. Vous allez payer pour ce que vous m'avez fait. Si t'arrivais à te reprocher, pourquoi tu as cédé à ce chantage? J'ai paniqué. J'ai pensé que t'allais me quitter si tu répétais ces accusations. Je sais des choses qui peuvent vous intéresser sur les meurtres de SDF. Si vous savez quelque chose à ce sujet, c'est la police qu'il faut aller voir, pas moi. Vous voulez vraiment que je leur dise que le tueur est Vadim Casals? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis désolée. Je sais que je devrais te croire, hein, que je devrais pas douter de toi. T'excuses pas. Et en même temps, il y a tellement de choses qui s'accumulent, tu comprends? Entre cette Linda Rousseau, là, ce Brésilien, et puis alors maintenant cet infirmier. C'est normal que tu sois perturbé par ce que ce type a raconté. Épouser un malade qui charcute les SDF, c'est pas vraiment rassurant. Et en même temps, rien ne prouve qu'il dise la vérité. Il ment. Moi, je le sais. Je le connais pas. J'ai jamais opéré de SDF avec lui. Mais toi, t'en es pas sûr et c'est normal. Je t'en veux pas. Bah, s'il ment, c'est qu'on paye pour le faire, ou qu'on l'oblige, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, non? Ça, c'est évident. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Quelqu'un qui veut m'empêcher de continuer à exercer la médecine, mais surtout quelqu'un qui veut me détruire. C'est pour ça que tu veux repousser le mariage? Oui. Je veux pas qu'il s'en prenne à toi. Tu sais, j'aimerais vraiment que tout ça soit déjà derrière nous. J'aimerais qu'on soit tranquilles tous les deux. J'espère que ça arrivera un jour. Luna, c'est parce que je t'aime que je pars. J'ai décidé de tout arrêter. J'en ai déjà assez fait. Et puis je me sens pas bien ici. Faire du mal à tous ces gens, ça me convient pas. Vous voulez plus de fric, c'est ça? Non. J'ai mon billet retour, ça me suffit. Leandro, ce que vous faites ici est important. Grâce à vous, on pourra empêcher bientôt Casals de tuer tous ces gens. J'ai pris ma décision, je repars au Brésil demain. Mais abandonner si près du but, c'est vraiment dommage. Peut-être, mais c'est comme ça. Je passe à autre chose. Il y a 10 ans, quand Casals vous a opéré, vous avez eu de la chance. Beaucoup de chance. Sortir indemne d'une de ces expériences, ça n'a pas été donné à tout le monde. Faut croire que Dieu était avec moi. Ah oui, mais Dieu n'a pas été là pour les autres. Quand je vous ai emmené voir Linda Rousseau, je pensais que vous vous sentiez solidaire de cette jeune femme. Elle a son histoire, j'ai la mienne. J'ai pas à la venger. Elle est rien pour moi. Et vous vous rendez compte que si vous partez, Casals risque de s'en tirer? Qui s'en tire, ça me va très bien. Mais cet homme n'est pas un chirurgien, c'est un boucher. Il a déjà tué 5 SDF. J'ai aucune preuve de ça. Les SDF que Casals a tués, y a que vous qui m'en avez parlé. Mais la police enquête, ils savent que c'est lui. Ils lui ont tendu un piège hier. Peut-être. En ce qui me concerne, Casals m'a sauvé la vie. Et sans mon opération, aujourd'hui, je serais mort. Très bien. Je voulais juste vous prévenir, histoire d'être honnête avec vous. En tout cas, merci de l'aide que vous nous avez apportée. Bonjour Myrtha. Bonjour Thomas. Pose-le là, je finis ce que je suis en train de faire et je le monte. Tu me fais la gueule? Non, allez, file, on t'attend au bar. Lève la tête. T'as pleuré, toi. J'ai très mal dormi cette nuit. Mais papa et toi, ça va s'arranger. Je crois pas. Mais laisse-lui du temps. Je crois qu'il va demander le divorce. Il a retiré son alliance. Écoute, c'est pas la preuve ultime qu'il est allé voir un avocat. De toute façon, tout ça, c'est de ma faute. S'il demande le divorce... Oui, Dieu t'a puni, c'est ça? J'aurais jamais dû succomber à la tentation. Écoute, le seul péché, celui que personne te pardonnera, moi le premier, c'est de ne rien faire pour sauver ton couple. Hein? Allez.
Salut. Vadim a annulé le mariage. Quoi? Enfin, pas annulé, mais repoussé, sans fixer de date. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes engueulés? Même pas. En fait, hier soir, il y a un type bizarre qui m'a accosté. Il m'a dit qu'il avait servi d'infirmier à Vadim quand il opérait des SDF. Ouais, non, mais ça, c'est n'importe quoi. Tu peux pas croire ça. Bah, c'est ce que j'essaie de me dire, mais en même temps, moi, je suis pas convaincue à 100%. Ça me bouffe. Il t'a dit où il allait? Je préfère que je sois pas au courant. Ouais, je comprends pas. Il veut faire quoi? Il veut disparaître? Bah, il dit qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça et il veut le trouver. Mais j'en suis rendu à la même conclusion. On veut lui faire porter le chapeau. Ok, mais c'est qui on? Hein? Et franchement, pourquoi il serait la cible d'un complot? Enfin, c'est pas un chef d'État, ni un homme au placé. C'est juste un toubib. Tu crois à tous ces gens qui disent des horreurs sur lui? J'en sais rien. Ils sont tellement nombreux. Même les flics sont persuadés que c'est lui. Attends, ils ont été obligés de le relâcher. Ils ont rien contre lui. T'as bien vu? Toi aussi, t'as cru qu'il était coupable à un moment donné. Je me trompais. Comment tu peux en être aussi sûr? Je l'ai vu quand Nathan était dans le coma. Et je l'ai vu vraiment mal. Je pense pas qu'on puisse simuler à ce point-là. Peut-être qu'il a une double personnalité. Bah, je sais pas, la schizophrénie, c'est quand même possible. Hein. Allez, arrête. Tu dis n'importe quoi. C'est... Ouais, enfin, je sais plus, en fait. J'ai peur de lui, tu vois. Et en même temps, j'ai peur de le perdre. L'amour. Enfin, malgré ce que dit Myrtha, je trouve qu'elle a su résister à la tentation. Qu'elle est couchée ou pas, de toute façon, le résultat est le même. Papy est malheureux. Ouais, mais Myrtha, elle attend les bras ouverts. Elle a qu'à mettre son amour propre de côté et revenir avec elle. Attends, mais t'as déjà été trompé, toi? Oui, mais c'était avec des mecs qui comptaient pas et le soir même, j'étais déjà avec un autre. Je peux te dire qu'on s'en remet jamais vraiment. Quand tu dis ça, tu penses à Rudy, c'est ça? Ouais. J'ai senti que je me déchirais en deux quand j'ai décroché le téléphone et que j'ai compris qu'il était en train de coucher avec Ninon. Enfin, là, c'est pas comparable. Mais pourquoi? Parce que papy a plus de 60 ans, ça fait moins mal à son âge? Non, mais j'imagine que... que t'as moins de passion, donc du coup, tu tombes de moins haut. Non, je crois pas, non. De toute façon, c'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème est de savoir si papa veut revenir avec Myrtha, oui ou non. Eh ben moi, je serais lui, j'y retournerais pas. Mais c'est fou, t'es vraiment intransigeante, toi. Hein. Mais il peut se trouver une femme plus douce et plus tendre, avec qui il sera 2 fois plus heureux. Qui peut retrouver une femme plus douce? Toi? Mais tu crois pas que tu as mieux à faire que de t'occuper des états d'âme de ton grand-père, hein? Salut, tante Rachel. Ça va? Non. Vanda m'a barboté le DVD de Mamie en or. Non, sérieux? Oui, je lui ai montré hier, elle savait qu'il était dans mon sac. Non, mais la galère. Moi, j'ai effacé le film de mon disque dur. Non, va chercher ton ordinateur, on recommence tout et ça sera encore mieux. Je suis pas sûr que papa accepte de remettre ça. Et moi non plus. Dépêche-toi, il n'y a pas de temps à perdre. On doit rendre l'épreuve avant ce soir. Eh ben, on a qu'à faire une descente dans sa chambre et tout retourner. On finira bien par le retrouver. Elle a dû bien le cacher, allons. Alors tu lui fais un croche-patte dans l'escalier, se pète le col du fémur et c'est réglé. Bonjour. Alors vous allez tout de suite rendre le DVD à tante Rachel. Sinon je fais un scandale. Je vous en prie, jeune homme, un peu de tenue, vous croyez où? Non, attends. Je crois que, en rentrant hier, je l'ai sorti de mon sac et je l'ai mis dans le tiroir de la table de nuit. T'es sûr? Oui. Je vous prie de m'excuser, Vanda, mais la mémoire commence à me faire défaut. Manger du poisson, c'est très bon pour le cerveau. Oui, merci pour le conseil. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. J'ai trouvé un truc bien plus efficace pour qu'elle rende le DVD. Je te dérange pas? Tu n'attends pas un client? Non, je suis contente de te voir. Est-ce que tu as retrouvé mon alliance? Oh non, la femme de ménage m'a rien dit. Je suis certain qu'elle est sous un meuble. Hein. Elle a peut-être roulé sous le canapé. Moi aussi, après mon divorce, quand j'ai enlevé mon alliance, ça m'a fait tout drôle. Ouais, moi, ce qui me gêne, c'est d'avoir perdu. Tu vas surmonter cette épreuve. Je vais t'aider à l'oublier. Myrtha et moi, on a la ferme volonté de s'en sortir. Sauf que c'est toi qui es venu voir un thérapeute et que c'est Myrtha qui a une liaison extra-conjugale. Oui, mais elle a regretté avant même d'être passée à l'acte, alors. Tu sais, j'ai vu défiler beaucoup de couples dans mon cabinet et avec le temps, je sais reconnaître ceux qui ne vont pas s'en sortir. T'as beau être thérapeute, tu sais pas tout. C'est curieux parce qu'à t'entendre, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé entre nous. J'ai fait une erreur. Ah, bah je te remercie. Ça fait toujours plaisir.
Quoi bon te raconter, sornette, je préfère être franc avec toi, voilà. C'est pas la peine d'être aussi définitif, tu peux peut-être prendre un peu de recul. Tant qu'il y a de l'espoir avec Myrta, je ferai tout pour sauver notre mariage. Bah, on n'est pas obligé de se dire aujourd'hui que c'est terminé. À quoi ça servirait? Ça serait reculer pour mieux sauter, alors. Ça servirait à me dire que je n'ai pas été qu'une erreur pour toi. Si tu veux. On laisse passer le week-end? D'accord. Si tu retrouves mon alliance, tu m'appelles? Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Copacabana, Paraty, Jericho, Koara, c'est ça? Sérieusement, tu vas partir avec ce mec? J'ai du shopping de maillots de bain à faire. Et s'il y a un endroit sur Terre où on peut acheter des maillots de bain sympas, c'est bien au Brésil. Il reste un mois de vacances, ça va être Sea, Sex and Sun. Tu devrais pas partir, ce mec est pas clair. Moi, je crois que si. J'ai parlé un peu avec lui et il m'a dit que Casals lui avait sauvé la vie. Que c'était un très bon chirurgien et que c'était lui qui avait déconné pour de l'argent. Et qu'est-ce qui te prouve qu'il est sincère? Pas senti qu'il mentait. Bien sûr qu'il te ment depuis le début, il te saute pour mieux te manipuler, là, c'est évident. Si c'était le cas, il me jurait le jeu du mec amoureux, alors que là, il est très honnête. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et le chèque de 30 000 €, il t'en aurait jamais parlé, hein, si tu l'avais pas trouvé. Hein. Bon, et dis, t'as pas l'impression que t'es en boucle, là? Attends, parce que t'y crois, toi, cette histoire de Brésilien qui sort de nulle part? Bah, j'en sais rien, mais Vadim Casals, dans le rôle du médecin nazi qui trucide les SDF pour le plaisir de manier le bistouri, je sais pas, j'y crois pas trop, non? Oui, bah là, forcément quelque chose à se reprocher, sinon il y aurait pas autant de monde qui chercherait à le casser, là. Oui, bah en attendant, c'est quand même lui qui a sauvé la vie de Nathan. Et ça veut pas dire qu'il a pas dérapé, que ça lui est pas monté la tête. La seule chose que t'as à lui reprocher, c'est ce que les gens disent de lui. C'est un peu léger, non? Quoi? Il était ce dégueulasse sur l'expérimentation, tu trouves ça léger, Oh toi? là là, tu vas pas mettre ça sur le tapis, un truc vieux de plus de 10 ans. Bon, de toute façon, tu penses que tu veux. Si c'est plus confortable pour toi pour t'envoyer en l'air avec lui, moi je trouve que c'est un pourri. Je pense à ma mère, moi. On dirait pas. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je fais ça parce que je suis un petit garçon jaloux qui veut pas que sa mère se marie? Je crois juste qu'elle traverse une période pas facile et que si tu voulais l'aider, tu la soutiendrais au lieu de l'enfoncer. Voilà. Regarde la cassette. On l'a vu 40 000 fois avant de... Hier! Mais aujourd'hui, je l'ai pas encore visionné et je me demande si on ne devrait pas couper un peu dans l'intervention de Thomas. Non, 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 elle est très bien. À la fin, ça frise le pathos, c'est pas du tout dans mon esthétique. Bon, allez, si tu veux. Je me demande si j'ai mis la bonne robe pour ce genre de concours. Qu'est-ce que t'en penses? Et je te dis qu'elle est très bien, tu vas me dire le contraire. Allez. Ah, vous êtes prête à envoyer votre film? Encore 2 ou 3 petits réglages, ça devrait être bon après. T'as ta dose. J'en peux plus. Ah, Nathan, tu tombes bien. Tu vas pouvoir admirer mon chef-d'œuvre et te rendre compte que le film de ta grand-tante n'est qu'une bouse. Ah, mais ça, je sais. Je sais déjà que c'est un immonde tas de rien. Bon, alors assieds-toi et prends-en de la graine. Johanna, allez, vas-y, mets en marche. Le lombric est un animal fouisseur dont le corps va le plus souvent du rose au marron. Parfois irisé, le tube digestif est assez élaboré et comprend une bouche, un pharynx. Johanna, arrête ça. Nathan, je suis sûre que c'est toi. Oui, c'est moi, oui. Bah, au début, j'ai trouvé que l'idée de Tante Rachel était débile, mais en fait, je me suis bien marré. Alors, vous avez détruit mon film? Tante Rachel à l'original. C'est donnant-donnant. Quelle purge, cette bolchevique. Mardi, tu as remarqué que je portais pas mon alliance. Tu n'as pas à te justifier. Non, c'est vrai, mais il faudrait pas que tu en tires des conclusions. Parce que je pense qu'on a encore de longues années de mariage devant nous. Pourquoi tu l'as retiré? Le week-end dernier, j'étais déprimé, j'avais trop bu, et puis voilà, j'ai jeté l'alliance dans le vieux port. Et depuis, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'une erreur, ça pouvait arriver à tout le monde. Ça n'aurait pas dû m'arriver. Mais je te pardonne, Myrta. Je mérite pas. Si, parce que c'est aussi un peu à cause de moi que tu es allée dans la chambre de cet homme. Non. Si, j'ai rien fait pour l'empêcher de te séduire. Même quand il t'a amené danser, je lui ai donné ma bénédiction. Mais j'aurais pas dû accepter. Même si tu n'aimes pas danser, j'aurais jamais dû lui proposer. Tu t'en veux tellement que tu refuses que je te pardonne.
J'ai fait une erreur, je t'ai blessé. Ça s'efface pas comme ça d'un coup d'éponge. Et si je veux effacer, moi, hein? Si je veux qu'on oublie et qu'on reprenne où on en était? Tu es tellement bon avec moi. Je t'aime, Myrtha. Je vais devoir le père Mathieu. J'ai besoin de lui parler. Vous avez mon disque? Oui. Qu'est-ce qui me prouve que c'est le bon? Oh, vous ne me faites pas confiance? Bien sûr que si. Vous êtes l'honnêteté incarnée. Je vous le rends sans regret. J'ai eu un regard de professionnel et votre film est immonde. Oh, le vôtre est prétentieux, mensonger. Puis alors, hein, le couplet sur la maladie, fou, écœurant. C'est possible, mais il faut être un peu putassier dans ce monde si on veut être visible. Mais moi, j'ai pas besoin d'être visible. Le jury va faire attention à moi parce que je suis sincère. Et moi, parce que je suis scandaleuse. Faites fausse route. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée. On verra bien qui attend l'autre. Ah oui, avec plaisir. Oui. Je vais demander aux organisateurs de prévoir une chaise. Je voudrais pas attendre debout trop longtemps. Alors ça ne risque pas. Tenez. Merci. Oh, pardon. Bonjour. Je voudrais parler au père Mathieu, s'il vous plaît. Ah. Bah non, c'est pas grave. Je rappellerai demain. Merci. Au revoir. Bonjour. Je cherche Monsieur Marcy, il est pas là? Allez plutôt voir au Mistral. Je suis désolée de ce qui vous arrive, hein. Moi aussi, je suis passée par là et je sais qu'une séparation, c'est toujours une épreuve. Oui. Vous devez vous sentir coupable. Je ne suis pas certaine que ça vous regarde. Oui, vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est que les épouses voient souvent plus clairement que les maris quand le couple ne fonctionne plus. Écoutez, Roland et moi, nous allons surmonter cette épreuve. C'est tout le mal que je vous souhaite, sincèrement. Même si ça me perturbe. Comment ça? Oui, notre relation a largement dépassé le champ de la thérapie. Je m'en veux, hein, mais malgré tout, je reste une femme avec sa force et ses faiblesses. Qu'est-ce que vous voulez dire par largement dépasser le champ de la thérapie? J'ai beaucoup trop d'empathie pour votre mari et ça peut être un obstacle à la reconstruction de votre couple. Vous continuez à vous voir? Non, justement, je venais de lui dire que je mettais fin à nos relations amicales et professionnelles. Vous lui direz, vous. Puis vous lui donnerez ça. Il l'a oublié dans mon cabinet. Voilà. Bonne route à vous deux. Pour demain, je pourrais faire une épice saladière comme plat du jour. Ou alors non. Tiens, je vais faire des rougets. Je vais appeler Fernand pour savoir s'il en a. Là, ça a l'air d'aller mieux, toi, on dirait. Ouais. Je crois que Myrtha et moi, on va se réconcilier. Déjà? Écoute, elle regrette. Tu sais, elle s'en veut énormément. Hein. Mais tu trouves pas que c'est un peu rapide pour tout lui pardonner? Oh là là, quand je serai dans le trou, ça sera trop tard pour être heureux. Hein. Le temps nous est compté à mon âge. Alors... Tiens, quelqu'un a ramené ça pour toi. Ah bon? Tu as beaucoup de chance. Parce que c'est rare de retrouver une alliance qui est tombée dans le vieux port. Écoute, Myrtha, je vais t'expliquer. Tu veux pas qu'on aille chez toi? Pourquoi? Parce que ça te gêne? Tu vas avoir des révélations croustillantes à nous faire? Mais pas du tout. Allez, viens, on... Ah non, ne me touche pas, hein. Tu as tout gâché. J'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelqu'un qui essaie de me piéger. Dites-moi qui. Je sais pas. Je suis sûr du contraire. Vous n'êtes pas venu à Marseille par hasard. Je peux pas vous parler. Il faut que vous me répondiez, d'accord? Qui veut m'envoyer en tôle pour 20 ans? J'en sais rien, je vous dis. Alors voilà le chèque que je vous avais fait. Si vous me racontez tout, je vous le rends. 30 000 euros. Ils disent que vous opérez pour faire des tests. Et que généralement, vos patients s'en sortent pas. Qui ça, ils? Ils sont très bien renseignés. Ils savaient plein de choses sur moi. Ils connaissaient même mon adresse au Brésil. Ils savaient où me trouver. Ils sont venus vous chercher jusque chez vous? Ils savaient pour mon opération du cœur quand j'avais 13 ans. C'est eux qui vous ont fait venir en France pour m'accuser? Vous comprenez pas. Ils ont des moyens énormes. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous coincer. Qui sont ces gens? Pas d'arme de poing, une bouteille. J'en déduis que tu es venu pour des raisons non professionnelles.
Bah, j'étais flic jusqu'à 19h, mais maintenant je porte de la lingerie qui n'est absolument pas réglementaire. J'ai hâte de voir ça. Mhm. Ah, il y a quand même juste une petite chose que j'aimerais t'entendre préciser. Quelle chose? Voilà, tu sais, j'aime pas trop les flics malins. Surtout quand ils pensent qu'avec un peu de vin, le témoin sera beaucoup plus bavard. Alors, je te rassure tout de suite parce que les flics malins, ça n'existe pas. J'en connais au moins une. Ah bon? Qui en plus est têtue. Je sais pas de qui tu parles. Je suis sérieux, Marie. J'aime pas avoir l'impression que tu me manipules pour ton enquête. Ok, je le ferai plus. Tu n'essaieras pas de me soutirer des renseignements sur l'oreille. Promis. Et puis, si jamais tu me prends en flagrant délit, je vais te montrer comment me faire taire. Ok? Mon Dieu, c'est très efficace, ça. Mhm. Moi, je peux t'attacher et te bâillonner. Ouais, c'est une autre formule. Je vais voir laquelle des deux marche le mieux. Mhm. Attends. Allô? Quand? Ouais, j'arrive tout de suite. Ah bah voilà, je sens qu'il va falloir que j'attende un peu avant de te bâillonner et de te menotter. Je suis désolée, faut que je retourne bosser. C'est l'enquête sur les SDF. On va peut-être pas pouvoir se voir ce soir. Ça concerne Vadim? Je peux pas te dire. Je t'appelle tout à l'heure. Le mariage est seulement repoussé à plus tard, mais je sais même pas s'il aura lieu un jour. Ah, écoute, ça va s'arranger. Quand j'ai vu Vadim partir ce matin, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à dépasser tout ça. Faut avoir confiance. Ouais, mais moi, je me sens mal. Je crois qu'il faut laisser du temps au temps. Écoute, je suis en train de te dire que mon mariage est sûrement foutu. Et toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est des conneries de phrases toutes faites. Tu m'écoutes pas, là? Mais si, je t'écoute. Je suis sincèrement désolée, je t'assure. Bah, tu le caches bien. Mais écoute, c'est pas ça. Je suis fatiguée, j'ai beaucoup de travail. Faut que je fasse les comptes de l'hôtel, là. Excuse-moi, mais... Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ça va, tout va bien. Non, rien ne va, là. Dis-moi ce qu'il y a. Non, mais écoute, t'as suffisamment de soucis comme ça. Je vais pas te raconter les miens en plus. Maman, je pars pas tant que tu me dis pas ce qu'il y a. C'est Roland. Roland ne m'aime plus, c'est tout. Et il a raison. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? J'ai fait une bêtise. Je m'en voudrais toute ma vie. Roland. Quoi, Roland? Roland m'a trompée. Hein? Mais avec qui? Notre conseillère conjugale. Roland et moi, c'est fini. Leandro. Leandro, vous m'entendez? Qui vous a fait ça? Leandro, qui sont ces gens? Bougez plus, Casals.